Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Galt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact et à l'économie durable. Au sommaire, on va vous parler de biodéchets transformés en maquillage ou en shampoing, d'une carte mondiale de la biodiversité végétale, de comment créer des plantes bioluminescentes et de potagers dans les supermarchés. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 309 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de Yifixia, qui sont bien des produits cosmétiques dits de demain, puisqu'ils sont impactants et sont en plein dans l'économie durable et responsable, puisque la société Yifixia récupère des déchets agricoles ou agroalimentaires pour en extraire de précieuses molécules qui pourraient être utilisées très vite pour fabriquer des crèmes pour le visage, par exemple, du shampoing ou du maquillage, nous dit 20minutes.fr. C'est effectivement grâce à ces déchets, notamment peau d'orange ou restes de branches de pommier, que vont être créés ces produits cosmétiques. Alors, ils vont notamment utiliser des technologies dites d'extraction verte. Alors, il faut savoir que Yifixia ne fabriquera pas directement les crèmes et le maquillage, puisque l'objectif, c'est de proposer, à partir de 2023 ou 2024, un catalogue d'ingrédients verts, des conservateurs, des gélifiants, à destination des fabricants de cosmétiques. Leur but, c'est bien entendu de valoriser de façon totale les biodéchets. La matière végétale qu'il reste sera redonnée à l'agriculture afin qu'elle serve notamment pour l'épandage, afin d'enrichir les sols avec leurs propres déchets. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de cette carte mondiale de la diversité végétale qui a été créée par une équipe internationale des chercheurs de l'université de Göttingen en Allemagne. Ils présentent leurs prédictions sur l'emplacement et le nombre de spécimens à travers le globe. Afin de développer donc cette carte, les scientifiques se sont basés sur les données mondiales de 830 flores régionales et la distribution de 300 000 espèces compilées sur 10 ans, nous dit Geo.fr. Ils ont ensuite utilisé le machine learning pour modéliser et prédire la diversité végétale en continu à travers le monde en prenant en compte les conditions géographiques et climatiques des endroits où les plantes se situent. Alors, des concentrations plus élevées sont notamment observables dans les zones tropicales, mais aussi dans certaines régions méditerranéennes. Alors, savoir où s'attendre à un certain nombre d'espèces dans les conditions actuelles permet aux chercheurs, donc selon l'article, d'évaluer les changements futurs dus au changement climatique et d'utilisation des terres, ainsi que d'identifier les impacts de la surexploitation et de l'introduction d'espèces envahissantes. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de Woodlight qui crée une plante bioluminescente. C'est une plante, comme son nom l'indique, qui ferait de la lumière naturellement. Alors ils sont en train de finir le prototype et espèrent l'obtenir d'ici à 2024. Alors comme ils le disent, ça ne remplacera pas un lampadaire, ce n'est pas de l'éclairage à proprement dit, mais plutôt du balisage. Il faut l'imaginer au bord
d'une piste cyclable dans les parcs ou au bord des routes, cela comme des repères. Ce serait une solution pour les endroits qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Ça permettrait, et vous savez que c'est la problématique actuelle, d'économiser beaucoup d'électricité. Et en plus, c'est très dépolluant et bien sûr pauvre en carbone. Et c'est une plante en plus qui fixe le CO2. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on vous parle des maraîchers du ciel, ce sont les potagers dans les supermarchés. Ce sont des potagers clés en main, dans l'idéal carrément sur le toit des grandes surfaces ou bien tout à côté, nous dit 20minutes.fr. Alors le premier, le pionnier de l'espèce a été installé à l'Intermarché de Ramonville, ça se situe près de Toulouse. Et bien sûr, il n'y a eu aucun camion, ni même aucune machine dans cette première récolte, puisque ce sont des circuits ultra courts. Alors la société explique donc qu'ils plantent, ils entretiennent, ils récoltent et s'occupent de tout. Alors pour leur première récolte, ils ont eu 350 kilos de légumes qui se sont trouvés en tête de gondole du magasin. Alors, les prix de cette production ultra locale et donc sans pesticides ont été alignés sur ceux pratiqués pour les légumes du rayon. Alors, la société est toujours en contact avec d'autres enseignes, pour l'instant dans l'agglomération toulousaine, pour installer de nouveaux potagers. Mais bon, c'est un système d'ultra-circuit court qui peut faire bien son chemin et des petits, nous verrons. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.